Direct. Allez, pour le moment, c'est les vraies voix des entrepreneurs, évidemment. Il va être question ce soir dans cette émission du coronavirus. Chaque jeudi soir sur Sud Radio et sur les réseaux sociaux. Nous sommes d'ailleurs en Facebook Live. Martin Génaud, entrepreneur, est avec nous ce soir. Bonsoir Martin Génaud, bonsoir à vous. Il prend sa pastille. Bonsoir tous les auditeurs, il prend sa Valda. pastille. Vous allez voir, ça va être assez exceptionnel. On va parler de la façon de travailler sans se voir ce soir. Eh ben très bien. Robert Laffont, patron du groupe Laffont Presse Entreprendre. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Et notre invité ce soir, bienvenue à vous, Cédric Gourbeau, cofondateur d'Explorimo. Vous connaissez tous Explorimo et qui vient de reprendre l'agence. Alors Creeds, comment dit-on à l'américaine? Créate. On va le faire à la française. À la française. Je me suis posé la question. Bonsoir à vous, Cédric Gourbeau. Alors, Martin Génaud, petit focus sur notre invité, Cédric Gourbeau. Qui est-il? D'où vient-il? Dites-nous tout en quelques mots. Présentez-nous notre invité, Martin. Alors, je suis ravi de t'accueillir. Et pourquoi on t'a invité, en réalité? C'est parce que, effectivement, le coronavirus nous touche tous. Mais Cédric va nous expliquer comment il est possible de travailler, et c'est un travail qui est un travail d'agence. Il a repris une agence qui est quand même assez importante et qui permet à des grands groupes de travailler de façon totalement fluide avec des pools de freelance qui travaillent de chez eux et de faire du travail extrêmement rapide, de très haute qualité avec un chef de projet, et tout ça un peu comme sur Zoom, c'est-à-dire sans se voir physiquement. C'est du télétravail, quoi. Oui, alors c'est l'exploitation de réseaux de freelance. Et puis Cédric a une expérience. Dans quel domaine? Alors le logo, le naming, les PowerPoint à la limite, le design, etc. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça est possible grâce à un moteur, grâce à une plateforme. Et je pense, Cédric, ce serait pas mal que tu nous expliques ça. Alors Cédric, expliquez-nous. Alors, puisque Martin a déjà tout dit, en fait, je peux quasiment partir. Mais non, il a aussi oublié les vidéos, les motion design, le naming, etc. Est-ce que c'est physique? Est-ce que vous avez une société physique? Alors, ou c'est nous avons une plateforme? société physique avec une trentaine de personnes qui se trouvent à Paris, en face du métro Sentier. Très bien. Voilà, concrètement. La société existe depuis une dizaine d'années. Nous l'avons reprise dernièrement en novembre dernier avec un de ses cofondateurs, Julien Méchin, avec qui nous dirigeons la société, avec qui je dirige la société aujourd'hui. Alors, vos clients, ce sont des entreprises? Les clients sont des entreprises, des grands comptes, des ETI, des PME, des startups. Nous travaillons autant avec GRDF qu'avec les bijoux, alors Van Cleef, tout dépend comment est-ce que l'on donne le nom, que En Voiture Simone, qui est une start-up, que Drivey, qui était une start-up. SNCF, je crois aussi. Nous travaillons beaucoup avec la SNCF, nous travaillons aussi avec EDF, nous travaillons alors, aussi... Alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez à ces clients? Nous proposons de la création à partir d'une plateforme propriétaire que nous avons développée, sur laquelle tous les flux d'échange se passent, et nous avons sélectionné 500, au départ 5000, mais nous avons complètement réduit notre spectre en sélectionnant 500 talents créatifs avec lesquels nous travaillons et que nous avons sélectionné de manière très étroite. Alors, ce qui est génial, c'est que là j'invite tous les grands groupes qui nous écoutent, tous ceux qui ont besoin de faire des créations, parce que c'est possible. Et réellement, moi je l'ai fait avec Creats, c'est possible quand tu es chez toi et ils te font des vidéos, etc. Et tout est fluide. Alors, non seulement tout est fluide, mais nous avons aussi des partenariats avec des sociétés comme Pinterest. Nous sommes les seuls en France. Par exemple, dernièrement, avec Pinterest, nous avons sorti un certain nombre de visuels pour la société Boulanger. Je vais donner un exemple concret. La mise en relation a été faite le vendredi. Les premiers visuels ont été proposés le mardi ou le mercredi. Et le vendredi, tout était bouclé et était en ligne. Pour la plus grande satisfaction de Boulanger. En une semaine. Robert Laffont. Il y a deux choses que j'aurais vous demander, parce que vous êtes quand même un des fondateurs d'Explorimo, on l'a dit, Philippe l'a dit, qui est devenu un des grands sites immobiliers. Aujourd'hui, c'est le Figaro Immo. Peut-être que vous pouvez revenir un petit peu sur ce parcours d'entrepreneur. Vous êtes un pionnier de l'immobilier. Et la deuxième chose, sur le télétravail, Martin Génaud en parlait. Est-ce que pour vous, ça y est, les entreprises françaises sont ouvertes au télétravail? Alors, je vais commencer par le parcours d'entrepreneur. Oui, voilà, Explorimo. Ou avant Explorimo, au préalable, parce que Explorimo, c'était déjà au milieu de vie. En fait, moi, j'ai commencé à travailler dans une société d'édition publicitaire. À partir de là, j'ai monté une holding, j'ai fait un LMBO, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Levier financier, on va dire. De racheter la société
que j'ai revendu après une quinzaine d'années. À partir de là, je suis parti Figaro, hein, c'est ça? Non, c'était un non, groupe de c'était communication. un groupe de communication. Ouais. Donc c'est mon premier métier, c'est la communication, et il y avait dedans une agence de packaging, d'image de marque, d'identité visuelle, etc. Je suis parti en Grande-Bretagne, et en Grande-Bretagne, j'ai créé un portail immobilier que j'ai ensuite vendu au Figaro, qui, lorsque je l'ai créé, s'appelait Cubic et a été vendu ensuite au Figaro sous le nom d'Explorimo. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le métier Internet, puisque Explorimo est un portail Internet. Très connu d'ailleurs, Explorimo, vous avez eu une notoriété énorme à un moment donné. Et d'ailleurs, le Figaro a gardé le nom Explorimo longtemps avant de le débaptiser Figaro. Donc vous avez quand même aussi créé un marketing de marque très fort. Très fort. Et puis derrière, j'ai aussi créé un site de petites annonces bien avant que Le Bon Coin n'arrive. Ah oui. Nous étions leader avec Viva Street. Et puis, Viva Street, et puis derrière, Annonce une gratuite. vingtaine de sites verticaux, quellavelinge.com, queltélé.com, etc. Et dernièrement, j'ai créé avec La Poste une plateforme permettant de vendre des produits français au public chinois sur les plateformes chinoises. Alibaba, JD.com, Kaola, etc. Voilà mon parcours. Et il se trouve que lorsque j'ai eu l'opportunité de rentrer dans Créate, ça mêlait deux métiers que j'avais fait. Un, la communication, que j'avais fait pendant 15 ans. Et la création. Internet, et la création, et oui. Internet que j'avais pratiqué pendant 20 ans. Donc il y avait une logique, en tous les cas, une attirance très forte pour cette société, et une équipe fantastique. Oui, en plus. alors pourquoi en réalité il y a un modèle évidemment, mais pourquoi c'est quasiment une société de télétravail natif? Parce que ils utilisent 500 graphistes et donc ils peuvent les utiliser très rapidement. Qui sont experts, qui ont des scores en réalité, et qui sont capables de faire, certains c'est les rois du logo, d'autres c'est les rois du naming, etc. Et donc ils font ça de partout en France. Alors il y a une équipe à Paris. Ils sont à disposition. Mais ils sont à disposition en permanence. De toutes les entreprises françaises. Tu appelles, moi je l'ai fait, un truc quand même à 30 000 euros. T'appelles, tu donnes, t'as un chef de projet, mais sur ton écran d'ordinateur, et ensuite tout est fait par des freelances partout. Via une interface en Cédric ligne. Alors, Gourbeau. pas forcément obligé d'appeler, on peut passer aussi par le site et tout faire en ligne. Mais il y a des chefs de projet qui sont chez nous et qui sont salariés en CDI et qui travaillent avec nous sur le sujet. Virus prend toute l'actualité. Déjà, Cédric Gourbeau, vous avez donc repris l'agence Créate, 30 salariés, c'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait, oui. Quelles sont les précautions que vous avez prises? J'imagine qu'il y a du gel hydroalcoolique. Alors non, on n'a pas de gel hydroalcoolique parce que malheureusement, il n'y en a plus en vente en pharmacie. En revanche, nous avons du savon. Toutes les personnes qui avaient des fragilités, que ce soit pulmonaire ou autre, travaillent déjà de chez elles. Déjà de chez eux, d'accord. Ouais, exactement, ça c'est important et c'est une des premières mesures que nous avons prises. Nous avons l'habitude de travailler à distance, notamment quand il y avait les grèves il y a pas longtemps, toute l'équipe déjà travaillait de Vous avez chez donc eux. testé le télétravail, voilà. On l'avait Et déjà tout a travaillé bien au fonctionné. préalable. Le télétravail est une habitude déjà dans la société, donc pour nous c'est pas un sujet, c'est notre mode de fonctionnement habituel. On fonctionne comme ça avec tous nos talents créatifs aussi, et la société continue à tourner. On a même, je devrais pas le dire parce que c'est pas forcément moral, mais on a fait plus 40% de chiffre d'affaires depuis le mois de janvier. Ah oui, non, mais on peut le dire, puisque et on en débattait hier avec Christophe Bordet, les vraies voix. C'est vrai que le e-commerce, en ce moment, voilà, le commerce en ligne et le digital, on n'a pas vraiment les chiffres exacts, c'est encore trop tôt, mais effectivement, de plus en plus de personnes et d'auditeurs qui nous disent maintenant, je me dirige vers le digital, je ne sors plus trop de chez moi. Je vais faire juste une petite Alors, intervention sur ce sujet, avant Martin Robert. Génaud. C'est, imaginez-vous, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et voyons comment on est aujourd'hui. En réalité, il y a plein de technologies, il y a plein de nouveaux business qui se sont créés, qui nous permettent de travailler, même si on est chez soi. C'est-à-dire que la livraison à domicile n'existait pas, le télétravail n'existait pas, et tout ça va accélérer. Donc, moi, de mon côté d'entrepreneur, je dis adaptons-nous, accélérons les processus. Ça va être dur, mais il faut se battre. Voir sur un écran. Ça peut être une manière de réinventer, et c'est ça que tu veux faire passer, de réinventer aussi son business en allant sur le digital. C'est ce que je disais. Pourquoi j'ai invité Créate? J'invite Créate parce qu'il y a des grands groupes qui n'ont pas le même fonctionnement qu'une start-up, mais les grands groupes qui vont se dire on peut encore travailler. On peut faire des choses, on peut faire un PowerPoint, on peut faire un logo, un naming, etc. en utilisant une société comme Créate. Et il y en a d'autres comme ça. Allez, retour des vraies voix des entrepreneurs sur Sud Radio. Martin Génaud, Robert Laffont, nos entrepreneurs stars, et Cédric Gourbeau, notre invité, une star aussi, cofondateur d'Explorimo. Vous connaissez tous Explorimo, évidemment. Cédric Gourbeau qui vient de reprendre l'agence Créate. Cédric Gourbeau, donc multi-entrepreneur, j'ai envie de dire, cofondateur d'Explorimo. Vous venez de reprendre l'agence Créate. En vous écoutant,
écoutant depuis le début de cette émission, depuis 19h, j'ai l'impression que vous aimez les challenges et vous aimez la création. Créer, c'est votre truc. Depuis petit, Cédric. Oui. Je crois que j'ai toujours aimé entreprendre et c'est en moi et j'ai besoin de faire cela. Voilà, c'est irrationnel. Vous avez été salarié. J'ai été salarié 4 ans, les 4 premières années de ma vie. Et alors, quelle expérience en tirez-vous de c'était intéressant, j'ai appris, mais c'est pas mon truc. Robert Laffont. Vous êtes quand même un pro sur Internet, parce qu'Explorimo, c'est quand même un super succès. Comment vous voyez l'évolution des marchés digitaux d'Internet et des opportunités pour des jeunes ou des moins jeunes qui veulent entreprendre sur le net? Comment vous voyez? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire selon vous aujourd'hui? Pour moi, nous n'en sommes qu'au début. Ah oui, d'accord. C'est vraiment on en est encore au balbutiement de l'Internet, ça n'a que 20 ans, et le marché devant nous est sans fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de lancer par exemple aujourd'hui? Créate. Moi pour l'instant, Créate, pour moi c'est un grand bonheur. D'abord, j'ai beaucoup parlé des talents avec lesquels on travaillait, mais il est important de comprendre qu'on a une équipe de 30 personnes. On a 10 développeurs qui ont développé une plateforme extraordinaire. On se rend peut-être pas compte, c'est peu 30 personnes pour tout ce que vous faites. Alors c'est jamais assez. C'est jamais assez, non, malheureusement. Mais je vais faire une parenthèse rapide. Ils sont 30. Mais il y a 500 graphistes. Non, mais c'est ça. C'est une plateforme. Vous faites travailler 500 personnes. On fait travailler 500 personnes quotidiennement. À plein temps, non, pas à plein temps. Ils sont à mi-temps. Non, ni à mi-temps. Ils sont à disposition. Ils sont pas à disposition, c'est en fonction aussi de leur emploi du temps. Mais on a mis en place un certain nombre de process qui nous permettent de connaître la disponibilité des freelances dont on peut avoir besoin. Ouais, bien sûr. Et en fonction de leur disponibilité, à ce moment-là, on peut les mettre sur des missions. Et donc, nous, on vend pas du temps de travail, on vend des prestations. Avec des freelances très spécialisés. Et Robert, c'est une société qui a 10 ans. Ouais. Et ils sont 2 à la tête. Il y a Julien Méchin ils sont deux patrons. Donc c'est pas un truc qui est sorti du néant. C'est toute une expérience, c'est une plateforme, c'est fluide, tourne depuis 10 ans. Tourne. Ouais. Et au-delà de Créate, est-ce que pour vous il y a encore, parce que il y a aussi un discours sur Internet qui est de dire aujourd'hui il faut des gros moyens, il faut des grosses levées de fonds pour arriver à créer un site par exemple qui va pouvoir s'imposer sur Internet. Le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Tout dépend si vous êtes en B2C ou en B2B. Oui, en B2C pour se faire connaître, le ticket est élevé. B2C, vous adressez au grand public, aux consommateurs. B2B, c'est aux entreprises. Voilà. Quand vous vous adressez aux entreprises, le ticket d'entrée est moins élevé forcément parce que vous n'avez pas besoin de faire une communication globale pour toucher le plus de personnes possible. Il y a moins de monde. Donc il y a des choses à faire peut-être plus dans le B2B, selon vous. Il y a des choses à faire des deux côtés et c'est qu'une question de volonté et d'ambition. Et voilà. Et alors je pense que le fait qu'ils soient partis il y a 10 ans, c'était des précurseurs à l'époque, mais ils ont réussi à fédérer, ça c'est un actif incroyable, ça vaut une fortune en investissement. Ils ont réussi à fédérer 500 talents. Toi, il a dit 5000. 5000. Au départ, c'était 5000. 500, c'est des grands talents. Et quand tu es une grande boîte type SNCF, qui est leur client, tu as besoin de faire quelque chose pour le lendemain. Ils ont, parmi les 500 talents, toujours des talents pour le faire. D'ailleurs, vous me faites penser à une réussite que je connais bien, qui s'appelle lehibou.com, Martin doit connaître, qui fédère des freelances informatiques. Et effectivement, il a de plus en plus de grands groupes, le Hibou, qui s'adressent à lui parce que il a à disposition et en temps réel et en permanence les meilleurs du marché. Et ces meilleurs du marché, ils sont contents eux d'avoir les libertés d'être autonome en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment une tendance. La grosse différence avec le Hibou, me semble-t-il, c'est que le Hibou met à disposition des freelances et vend du temps. Et donc, quelque part, c'est un manpower renouvelé, c'est une agence d'intérim. Nous, on n'est pas du tout une agence d'intérim. On pilote le projet de A à Z avec une équipe de chefs de projet qui sont là à demeure, expérimentés, qui accompagnent les clients. Donc c'est pas du tout le même modèle. Nous, on a vraiment une équipe forte et sur la plateforme qu'on a développée, sur lequel vous pouvez faire les modifications en ligne, dire que vous voulez que telle partie soit plus rouge, moins rouge. Je prends un exemple basique. Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir développé une plateforme comme ça dans le monde. Dans le monde carrément. On a une perle entre les mains. Comment ça s'explique ça? Comment vous expliquez ce que vous êtes? Parce que la société a réussi à traverser plusieurs crises, est toujours présente aujourd'hui. Et puis on a une équipe béton. Sincèrement, on a une équipe de talent. Pourquoi? Alors c'est difficile de savoir pourquoi, mais cette société il y a 10 ans, elle s'est développée sur un concept simple qui était la plateforme, ce que tu disais. Puis ils se sont rendus compte que on a changé le modèle, oui. Et c'était assez compliqué parce que d'une certaine manière, tu peux avoir une deuxième plateforme, une troisième plateforme. Et ce qui était important, c'était fédérer les meilleurs talents et de donner un produit, c'était la demande du client, un produit tout fait au client et d'avoir un pilote dans l'avion. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pivoté il y a 3 ans.
Donc ils ont changé, ils ont recruté et ils sont extraordinaires, c'est-à-dire les chefs de projet là-bas. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Dans le monde, c'est et vous avez une idée bon, il y a la créativité française on est quand même bon là-dessus dans le design, dans des secteurs de communication. On a de grandes agences. On a des commandes qui viennent du Japon. Publicis, Savas sont français, il faut le rappeler. Par contre, des commandes qui viennent du Japon. Alors justement, quels sont, je reviens à vous Robert, quels sont les profils de vos clients? Bon, vous parlez de la SNCF, quels sont les différents profils? Donc les profils de nos clients, mais juste avant, je voudrais saluer mon associé Julien Méchin, donc qui a il est complémentaire de vous ou pas? Totalement complémentaire et qui a exercé ce pivot par la vision qu'il avait il y a 3 ans et qui a complètement changé le modèle. Pour revenir sur nos clients, donc effectivement, nous travaillons beaucoup avec la Française des Jeux, par exemple, pour lequel nous faisons des rédactionnels sur les matchs de foot présents et sur lequel les rédacteurs envoient des articles au centre de la Française des Jeux dans la France, qui vont servir ensuite pour les parieurs, de manière à pouvoir parier sur les matchs de foot. Voilà, c'est un exemple concret. On a designé pour Colissimo les boîtes qu'on achète dans les bureaux de poste pour les expédier. Ça fait partie du quotidien des Français. Voilà, pour des opérations spéciales. Des noms de grands restaurants. Ah oui. On a travaillé aussi pour des grands restaurants, mais aussi par exemple pour Pizza Hut. On a fait des boîtes à pizza pour Pizza Hut. Ah oui. Vous travaillez avec des PME aussi ou c'est plutôt des grosses boîtes aujourd'hui? Je parlais tout à l'heure. Non, on a beaucoup de PME, beaucoup de start-up. On a fait le logo de Tits au départ qui est une start-up. On a aussi beaucoup de PME et d'ETI et de sociétés. Vous travaillez avec l'étranger ou pas? Ou c'est très français? On travaille beaucoup. On travaillait beaucoup avec l'étranger, on s'est recentré énormément sur la France aujourd'hui, mais au préalable, à l'époque des concours que nous avons abandonnés, nous avions des commandes du monde entier et des freelances. Comment vous voyez justement, Cédric Gourbeau, il nous reste encore 2 minutes, comment vous voyez l'avenir de Créat? Nous on le voit rose, on a un objectif qui est d'atteindre une centaine de millions d'ici 3 à 5 ans. D'accord, aujourd'hui c'est combien? Aujourd'hui c'est un peu moins de 10 millions, donc on est autour de environ de 5. Très optimiste. C'est faisable d'ici 3 à 5 ans? Non, c'est pas faisable, on va le faire. On veut le faire et on va y arriver parce qu'on a toutes les cartes dans nos mains pour y arriver. Et donc aujourd'hui, on a les talents qui sont avec nous, internes et externes, pour nous accompagner dans cette réussite. C'est quoi le plus compliqué pour Robert vous aujourd'hui? Laffont. Quelle est votre difficulté première? Parce que là, c'est très positif. Les délais d'encaissement des grands comptes. Qui payent très très tardivement. Ah oui, ça les grands comptes, et donc ça nécessite le plus mal. Alors comme les administrations, je vous parle pas de ça. Comme pour que les auditeurs comprennent bien, c'est-à-dire que effectivement vous avez des problèmes de trésorerie de temps en temps. On paye nos prestataires, donc les créatifs, on les paye en gros à 30 jours fin de mois. Les freelance. Et les grands comptes nous payent à plus de 90 jours. Donc on a un delta qui est au moins de 2 mois entre l'encaissement de nos clients et le moment où on paye là, je veux dire, les gens. Petite réaction politique. Franchement, à l'époque du coronavirus, je trouve que les grands groupes devraient faire des efforts parce que c'est quand même les petits qui supportent la charge de la flexibilité. C'est toujours les plus riches qui tardent à payer. On n'en a pas parlé, mais ça va être un vrai sujet. C'est mon coup de gueule, tiens. Attends, le délai de paiement, ça va être un vrai sujet pour les mois et les semaines qui viennent. Et là, il est important que le gouvernement et les banques prévoient un dispositif pour permettre aux petites boîtes de gagner du temps. C'est un véritable acte civique. Ça va être un gros problème. Alors Cédric Gourbeau, juste pour terminer, est-ce que le coronavirus, puisque c'est en plein dans l'actualité, c'est une crise sanitaire historique, est-ce que c'est un impact sur votre façon de travailler, mais surtout sur vos clients, parce que vous avez beaucoup de clients à l'étranger, vous nous parlez du Japon par exemple. Ça commence à être un impact sur nos clients, puisque un certain nombre de salons sont fermés, sont reportés, les voyages sont déplacés, des lancements de produits du coup sont reportés à une date ultérieure. Donc oui, ça va commencer à avoir un impact forcément sur notre activité. Et comment vous prévoyez ça à long terme, si ça dure plusieurs semaines, voire quelques mois? Alors malheureusement, on est en train de regarder au niveau des coûts, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour passer cette crise, commencer à discuter justement avec les grands groupes pour raccourcir les délais de paiement, de manière à avoir plus de trésorerie, commencer à discuter aussi avec les services de l'État, l'URSSAF, le Trésor public pour la TVA, pour éventuellement étaler les délais de paiement, ce qui a été mis en place déjà par l'État, avec la BPI aussi, pour les aides qu'on pourrait avoir de la BPA, de manière à décaler les paiements. Merci à vous Cédric Gourbeau, multi-entrepreneur, cofondateur d'Explorimo, qui vient de reprendre donc l'agence Créat. Merci à vous, longue vie à Créat. Merci à vous Martin Génaud, entrepreneur. Robert Laffont, patron du groupe Laffont Presse Entreprendre. Et puis, j'aimerais remercier également Guillaume de Guermet, qui était avec nous il y a quelques minutes, fondateur de l'Antenne Paysage, qui est à Tours et puis qui nous expliquait évidemment lui aussi les conséquences du coronavirus sur son entreprise et puis voilà les dispositions qu'il a mises à ses salariés puisqu'il a 8 agences en France.